Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en joie de vous retrouver pour vous présenter cet oracle qui est sublime. L'oracle des arbres médecine de Catherine Maillard, illustré par DS Kamala. Il est paru au Courrier du Livre et sa sortie officielle est le 3 avril. Mais il est bien évidemment en précommande sur toutes les bonnes plateformes et je vous mettrai mon lien Amazon en description si vous voulez vous l'offrir. Je l'ai reçu de la part des éditions Très Daniel et je suis en joie. Je les remercie infiniment de me l'avoir fait parvenir. Il est canon. Et je suis vraiment, mais vraiment très contente de l'avoir reçu. Regardez-moi déjà la boîte, comment elle est belle. C'est très printanier, enfin j'aime beaucoup. Allez, on y va, je vous présente ça. Hop, attendez, je refais la mise au point parce que vous n'êtes pas net là. Voilà, on y va? Découvrez le trésor de votre héritage légué par vos ancêtres pour éclairer votre destinée. L'oracle des arbres médecine vous relie à la sagesse des ancêtres pour renouer avec vos racines, guérir le passé et vous réapproprier votre histoire. Au fil des tirages, vous allez vous aventurer sur un chemin sacré avec comme alliés les arbres médecine, les guides célestes, les gardiennes, de puissants archétypes du féminin et les ancêtres. En tissant des liens entre psychogénéalogie, j'adore la psychogénéalogie, c'est passionnant, le chamanisme et l'empowerment, cet oracle vous offre une merveilleuse opportunité de parcourir votre roue de médecine. Prenez place avec fierté dans votre arbre, découvrez le terreau fertile de vos lignées et recevez le cadeau des anciens. Un profond processus de transformation et de reconnexion à votre pouvoir personnel. Vous trouverez à l'intérieur de ce coffret un livre de 256 pages tout en couleur, 49 cartes puissantes et un sac en coton pour les protéger. Je vous mettrai bien évidemment les Instagram de Catherine Maillard qui est initiée au chamanisme et à l'art des rituels. Elle est d'ailleurs l'auteure de l'oracle des femmes médecines, paru chez le même éditeur, donc au Courrier du Livre, et de DS Kamala qui est artiste et art thérapeute. Alors déjà le coffret, il est vraiment, mais j'aime beaucoup la tonalité déjà, la colorimétrie, je suis fan. Cet orange, mais l'orange, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est pas une couleur archi-peps? Franchement, l'orange, c'est la vie. L'orange, le jaune, ah oui, comme c'est joli, c'est tout doux, c'est canon. Le petit, alors rien de spé dans In the boîte, hein, c'est une boîte orange, mais hyper punchy. Punchy. On va rester sur le punchy. On va rester là-dessus. J'ai fait un petit, hein, voilà, on est sur du orange. On ira voir les cartes après, ça marche? Alors, le livre, on est sur de la peau de pêche. Hein. Découvrez le trésor de votre héritage, légué par vos ancêtres pour éclairer votre destinée. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Même la typographie, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, les petites feuilles là. Le sommaire, l'appel des arbres médecine, la sagesse de l'oracle, la voie médecine des cartes, comment utiliser cet oracle, se préparer un tirage, les étapes du tirage, des propositions de tirage, bien évidemment. Les cartes, il y a 12 cartes de l'Est du printemps, avec le numéro de la carte, le nom et la page pour le retrouver. 12 cartes du Sud pour l'été, 12 cartes de l'Ouest de l'automne et 12 cartes du Nord de l'hiver. Quelques mots à propos de l'auteur, quelques mots à propos de l'artiste et les remerciements. Alors, je vous le redis à chaque vidéo, mais je vous le dis quand même, pas d'angoisse, je ne vais pas tout lire. L'appel des arbres médecine. Si, je vais lire les 256 pages. Asseyez-vous, prenez un thé, une tisane. Attendez, je refais une petite mise au point parce que j'ai l'impression 4 secondes que c'était plus très net vu que j'arrête pas de bouger. Allez, on y va. L'appel des arbres médecine. À l'origine de cet oracle, une vision lors d'une nuit de nouvelle lune en 2021 au printemps. Celle d'un arbre ancestral, sacré. Un appel au culte des ancêtres, à la guérison des lignées, au tissage entre la psychogénéalogie et le chamanisme. J'ai répondu à l'appel pour une nouvelle aventure que je partage ici avec vous, rythmée par les arbres médecine qui m'ont accompagnée dans ma quête des origines et de reliance à mes ancêtres pour une profonde guérison. L'arbre s'est révélé tel une ressource dès ma petite enfance, un cerisier en Normandie. Et quand on grimpe dans les arbres pour aller choper les fruits, est-ce que c'est pas là où les fruits sont les meilleurs?
On est d'accord ou pas? C'est magnifique. Un cerisier en Normandie dans le jardin de mon grand-oncle et de ma grande-tante, chez qui je serai rapatriée pour échapper à la guerre en Algérie, le pays où j'ai vu le jour. Du chaos à l'Éden. J'en ai un souvenir bien précis. Mon oncle m'y a bercé dessus, racontait des histoires et portait au fil des ans jusqu'aux branches pour y cueillir ses cerises. Que c'est beau! Les fleurs de cet arbre sont pour moi un symbole de renouveau sur bien des plans. Leur vue, leur odeur me bouleverse et me rassure à la fois. Ces notes florales douces et féminines m'apaisent toujours, aujourd'hui. Plus tard, c'est à l'âge de 7 ans, à Madagascar, où mon père avait été muté, qu'a eu lieu ma deuxième rencontre déterminante avec le baobab, à Marunga. J'espère que je le prononce comme il faut. Cet arbre gigantesque, d'autant plus quand on est enfant, abrite les esprits des ancêtres et inspirera ma quête des origines. Symbole de force et de résilience, il m'ouvrira la porte des sagesses ancestrales. Je reviendrai en Occident, 2 ans plus tard, à 9 ans, transformée. J'avais entendu l'appel de la terre-mère et des ancêtres, qui plus jamais ne m'a quittée. Une autre dimension existe, la nature est vivante, notre mère à tous, et il existe d'autres plans de réalité. Puis, à 33 ans, l'érable vénérable est venu à moi en plein cœur de Paris. Une rupture, une recherche d'appartement en urgence, mes retrouvailles avec la danse, et au détour d'une visite, il est là, au beau milieu de la cour de l'immeuble dans le 19e arrondissement. Au pied des buttes Chaumont, où j'apprendrai plus tard que ma grand-mère paternelle, Suzanne, promenait mon père bébé, symbole de sagesse, de connaissance et de guidance spirituelle dans la tradition celtique. Cet arbre sera mon fidèle gardien pendant plus de 25 ans. Il veillera sur mes recherches en psychogénéalogie et sur l'écriture de mon livre « J'ai mal à mes ancêtres » paru aux éditions Albin Michel en 2002. À mon arrivée en 2021 à Montpellier, c'est un coulier, je sentais que j'allais mal le dire, qui m'accueille, arbre sacré dans l'Antiquité, à qui les prêtresses du temple de Diane offraient les mèches de leur chevelure. L'aventure sacrée continue avec la création de cet oracle. C'est à ces arbres totems, à mes racines, à mes ancêtres, à toutes les aides célestes que j'ai reçues et aux personnes sur ma route, ces gardiennes, qui m'ont soutenue et aimée inconditionnellement, que je dédie cet oracle, en gratitude pour leur présence et leur guidance dans ma vie. C'est à leur rencontre que vous invitent les cartes oracles des arbres médecine à une quête de vos racines, à la guérison de vos lignées, pour prendre avec fierté votre place dans votre arbre, sous la protection de vos ancêtres. Et là, je sais que vous êtes déjà conquis par Catherine et par son oracle. Hein? N'est-ce pas? C'est canon. J'adore l'énergie, j'adore le texte, j'adore tout ça. Ensuite, alors, je vais m'arrêter là dans la lecture. De l'arbre généalogique au culte des ancêtres, vous pourrez bien évidemment le lire lorsque vous le recevrez à la maison. Honorer nos ancêtres dans la tradition chamanique, la sagesse de l'oracle, rune médecine et vision transgénérationnelle. Juste une merveilleuse opportunité s'offre à nous pour parcourir notre route de médecine, honorer notre arbre, renouer avec nos racines, guérir nos lignées et recevoir le cadeau de nos ancêtres. Mais qui pourrait dire non à ça? Personne. Et non, c'est trop, hein? Ça donne trop envie. L'inspiration de cet oracle est à la fois traditionnelle et expérientielle. Comme d'habitude, je bafouille. Issue des enseignements que j'ai reçus, des expériences, des initiations que j'ai vécues et de mes rencontres avec des hommes et des femmes médecine en parcourant ma roue de médecine personnelle. Cet oracle est une création, une transmission de ma compréhension, une vision libre et un hommage à mes lignées. Cet oracle est un tissage soror entre ma vision et celle de Sophie Desplat, déesse Kamala, talentueuse artiste et art thérapeute accomplie. Quelle merveilleuse association que celle de Catherine et de Sophie. Magnifique. Alors ensuite, on vous parle de la rune médecine, une vision transgénérationnelle, la blessure. Il y a énormément... Oh, que c'est beau! Il y a énormément de choses à lire. La voie médecine des cartes. Il est temps de parcourir ensemble notre route de médecine, d'honorer nos cycles, ceux des saisons et de nos vies, de prendre notre place avec fierté dans notre arbre
et de recevoir notre héritage, le cadeau de nos ancêtres, pour notre accomplissement. Nous allons nous aventurer sur un chemin initiatique avec pour allier nos ancêtres, la nature et ses cycles saisonniers, nos guides célestes et les puissants archétypes des gardiennes de notre essence féminine. Magnifique. La structure de l'oracle des arbres médecine. Alors, dans la tradition chamanique, l'arbre symbolise la réalité des 3 différents plans de l'existence. Ainsi, les racines représentent le monde souterrain, le tronc, le monde terrestre et le feuillage, le monde céleste. Les 49 cartes parcourent la roue de médecine. Les 4 directions, est, sud, ouest, nord et les 12 cadrans saisonniers pour un retour à l'harmonie. Dans cet oracle, à chacun des cadrans seront associés un arbre médecine, un esprit guide, une aide céleste, une gardienne et un talent spécifique, une blessure, entre parenthèses, une mémoire des racines et le cadeau des ancêtres. Par exemple, l'arbre médecine des bourgeons du printemps, un nouveau cycle s'offre à vous, le rayon 1 printemps du 21 mars au 21 avril et la porte de l'Est. Okay, nous allons nous relier aux 4 directions, au rythme des saisons, au cycle de la vie, enfin tout vous expliquer. L'oracle des 49 cartes se compose de 13 cartes des arbres médecine archétypaux, les enseignements de sagesse, 12 cartes racines, le message des ancêtres pour la guérison de nos blessures, 12 cartes des gardiennes, l'activation de nos talents et 12 cartes célestes, l'aide de nos guides, la connexion divine. Vous pourrez lire tout ceci, le cercle des 13 arbres médecine, le cercle du monde souterrain, l'aide céleste, le pouvoir médecine des visuels des cartes, comment utiliser cet oracle. Votre oracle des arbres médecine, est-ce que vous avez vu comment c'est canon ça? Est personnel, intime, tout comme peut l'être votre objet rituel, tout objet rituel, pardon. Ainsi, dès sa réception, vous pouvez passer une alliance avec lui afin de lui conférer ce pouvoir de vous mettre en lien avec les arbres médecine, les arbres sacrés, les mondes invisibles, vos ancêtres, le grand mystère. Trouvez-lui un endroit consacré, de préférence au nord, pour une connexion privilégiée aux anciens. Des conseils pour se préparer au tirage, les étapes du tirage, les messages, la guidance, la porte d'activation, les propositions de tirage bien évidemment, et le livre, on est sur du bouquin quand même. Les cartes. Ah, c'est beau! Les 12 cartes de l'Est du printemps. La direction de l'Est de la roue médecine est symbole de renouveau. Elle amène la lumière du matin, des prises de conscience et la promesse de renaissance. Je vous laisserai découvrir le reste. Alors, vous avez à chaque fois la représentation, le numéro, l'arbre médecine des bourgeons du printemps, un nouveau cycle s'offre à vous, rayon info, le message, la guidance, la pratique d'activation. Est-ce que c'est pas fabuleux? Je suis sûre que vous êtes déjà, je suis sûre que vous avez mis pause sur la vidéo et que vous êtes en train de le précommander. J'en suis certaine. Regardez ça, on va aller les voir. Hein. Alors évidemment, vous avez ça pour toutes les cartes et vous avez vu, c'est beau ça. À chaque fois, bien sûr, vous avez les cartes qui correspondent à la période. Oh, il est canon. Je sais que vous allez craquer, je le sais. Il est sublime. Alors, je vais à la fin. Je suis tellement... Ah, mais vous savez, des beaux livres comme ça, aussi riches, aussi intenses, on s'en sert même sans les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? On prend le bouquin, vous le mettez sur la table de chevet, et puis vous bouquinez. Hein. Vous allez voir ça. Hein. Oh, regardez si c'est joli à la fin. Vous avez parcouru la roue de médecine avec succès et avez recouvré un profond équilibre. Recevez les bénédictions de vos ancêtres. C'est trop beau. Alors, quelques mots à propos de Catherine Maillard. Mon engagement écoféministe provient d'un désir profond de retisser la trame entre les femmes et la nature, l'écologie et le féminisme, une alliance qui pourrait bien amorcer un changement majeur. Ma quête de sens et de guérison m'a également conduite sur le chemin passionnant de la psychogénéalogie, du transgénérationnel et de la reconnexion aux ancêtres dans la tradition chamanique. Journaliste, éditrice, auteure, créatrice de la collection L'éveil du féminin et rituels de femmes, et animatrice de cercle de femmes, je mets à votre service 25 ans de pratique chamanique. Oh, c'est canon ça. Je vais vous mettre tous les liens. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Les ouvrages, j'ai mal à mes ancêtres. La psy... Attendez, j'ai un petit problème de lumière. Bougez pas, je reviens. Soyez sage. Hein. Petit problème résolu, me revoilà.
À propos de l'artiste Sophie Desplat, déesse Kamala. Artiste contemporaine, je m'exprime principalement par l'aquarelle et l'art digital sur textile que je peux retravailler entre autres avec de la broderie ou de la peinture. Mon goût pour les ornements, les couleurs et les voyages me définit comme une exploratrice des savoir-faire et du beau à travers les différentes cultures du monde. La symbolique et le mystère de la vie m'ont toujours fascinée. La nature, le vivant en général sont des sources intarissables d'inspiration. Ensuite, il y a... Et depuis quelques années, je souhaite donner à mon art une nouvelle dimension. Mon intention est de décorer la vie des gens, mais cette fois-ci dans tous les sens du terme. C'est pourquoi je suis formée en art-thérapie co-créative humanitaire et sociale à l'école Accor Émeraude et comme coach en développement personnel dans les neurosciences appliquées. Je propose à travers mon art de se connecter à l'harmonie et aux vibrations des couleurs, ainsi qu'à la symbolique du message qui est transmis, puis par mes ateliers individuels ou de groupe, de découvrir cet éveil au développement personnel articulé autour de la créativité et des neurosciences. Tout ceci est passionnant. Il y a des remerciements, bien évidemment. Voilà, on a un super bouquin. Je suis sûre que vous allez adorer. Alors, on va aller voir les cartes maintenant. Elles sont dans un joli pochon ocre terre, hein, je dirais vraiment, qui se rapproche. Enfin, c'est même pas qui se rapproche, hein. Et qu'on est au-delà du rapprochement, là. On est dans la totale connexion au livre. Je trouve ça très joli. Alors, le petit pochon nature. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles! Les tranches sont ainsi dorées, très belles. Le dos est comme ceci. Magnifique. Elles sont glossy, hein, comme vous le voyez. Ça brille d'ailleurs avec la caméra, donc ça devrait aller. En termes de... Pour le côté pratico-pratique, comme j'ai l'habitude de le faire, on est sur une super qualité. Elles sont souples, tout en étant suffisamment épaisses pour être résistantes dans le temps. En termes de taille, bah, elles sont un peu plus grandes qu'une carte de tarot, bien évidemment. Mais elles ne sont pas non plus immenses. Regardez-moi cet éventail de couleurs, si ce n'est pas magnifique. Ok ? Alors, ce que je voudrais essayer de faire, c'est que je vais essayer de suivre pour vous donner les infos au fur et à mesure. Comme ça, vous pouvez suivre. Alors, bien évidemment, on commence avec les 12 cartes de l'Est et du printemps. On y va? C'est parti. Vous êtes avec moi? Allez, on y va. Alors, évidemment, je ne vais pas vous lire tout à chaque fois. Il y a le numéro de la carte, l'arbre médecine des bourgeons du printemps et la petite phrase qui l'accompagne. Ça marche? Un nouveau cycle s'offre à vous. On sent bien le... Qu'est-ce que c'est joli. Il y a plein de détails, hein. Vous verrez quand il arrivera à la maison. Prenez votre envol pour un nouveau départ. C'est rempli de détails, tellement c'est beau. La gardienne de la nature sauvage. On est d'accord, hein? Est-ce que je vous rapproche un peu? Attendez, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Voilà, je refais la mise au point. Et vu que je vous ai rapproché un petit peu, je vous remonte les premières. Voilà. Sublime, hein? Quand je vous dis que c'est sublime, c'est que c'est sublime. Oups là. L'empreinte de naissance. L'arbre médecine du changement. Ce vert est incroyable. Tellement beau. Regardez ça. Renouer avec la dimension festive de la vie. L'enfant intérieur. Vous avez vu là? Avec les petits lapinous. Les lapinous, la balançoire, les racines. C'est tellement beau. L'arbre médecine des bonheurs. Savourez ce moment. La vie est belle. C'est un enchantement. Cet oracle, c'est un enchantement. Petit colibri. Les fleurs, l'arc-en-ciel. Vous embellissez le monde par votre présence. Absolument. N'en doutez pas une seconde. Le trésor de votre héritage. Magnifique. Alors là, on passe avec la carte 13 dans la partie les 12 cartes du sud de l'été. D'accord?
Rayonner telle une fleur d'exception. Le tournesol, j'adore les tournesols. Alors, vous verrez, hein, partout, il y a des tas de détails. Il faut vraiment prendre le temps de se plonger dans la carte. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Vous avez vu le masque là? Magnifique. 17, là. Moi j'adore les couleurs. Hein. L'arbre médecine de l'union sacrée. Une divine idylle s'annonce et comble votre cœur. Il est absolument incroyable. Je me répète, hein, j'en ai conscience. Je ne radote pas. Hein. Je ne suis pas passée du côté obscur. Mais je le trouve tellement beau, franchement. Oh là là. L'éveil de l'énergie sexuelle. Transmettez vos mémoires sexuelles. Là, je surveille le petit bouquin en même temps, mais je suis toujours dans la partie été. L'arbre médecine des récoltes, avec ce très joli rose. Oh là là. Ah, j'ai mon chat qui râle, normal. Je ne sais pas c'est laquelle, mais j'ai une des deux qui rouspète. La gardienne de la stratégie. Et la corne d'abondance, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, avec la carte 25, on passe dans les 12 cartes de l'Ouest de l'automne. Avec un très joli vert profond. Oh, qu'est-ce que... Celles-ci, elles sont toutes belles, mais... Fougère d'ailleurs. Forêt. Retrouvez la voie de l'harmonie, la justesse et de mise. L'arbre médecine. Vous êtes conviés à la célébration des ancêtres. Les citrouilles, les bougies, les petites... Oh, éveillez-vous à votre âme sorcière. La voyez, la bulle qui est derrière? Incroyable. Ça, j'adore. Ça me fait penser à Coco. Tellement beau. Un temps profond de nettoyage se présente. Ah, cette clé, elle est incroyable. Super beau. Ah, celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je les aime toutes, hein. Mais je trouve que celle-ci, elle envoie du... on a envie de se poser, on a envie d'aller dans la bulle. Dans cette forêt. Celle-ci, elle est incroyable. Le moment est venu de renaître de vos chagrins, mais tellement, tellement. Et avec la 37, à partir de maintenant, on va... Attendez, je vérifie mon petit bouquin. On est dans les cartes du nord de l'hiver. J'aime beaucoup ce bleu nuit intense avec ces lumières. C'est très, très beau. Oh, la douceur de cette femme, vous voyez, à l'intérieur. Et la ville qui est là. Une très jolie chouette qui est ici, avec le paysage derrière. Honorez la mémoire de vos ancêtres. La période s'ouvre sur l'étude et la quête du soi. Gardez la foi, vos prières sont exaucées. Oh mon Dieu, que c'est beau. Je dirais la Vierge Marie, tellement c'est beau. Oh, oh, oh. Oh, petit dragounou, j'adore les dragons. La nuit noire de l'âme. Oh, ce buffle. Que douceur. Oh, mais que de douceur. Acceptez la pipe sacrée de la paix. Faites confiance à la sagesse du temps. Oh, elle est belle, celle-ci aussi. Découvrez le message initiatique des épreuves avec l'initiation. Votre quête est bénie. Vos ancêtres veillent. Waouh! Je suis in love de cet oracle. Alors, vous allez me dire, tu dis ça tout le temps. Oui, enfin, j'aime découvrir toujours des nouveaux oracles ou des nouveaux tarots, mais il y en a qui vous embarquent, vous voyez, avec une énergie différente, avec une sensibilité différente, avec des couleurs, enfin, je sais pas. Il y a des fois des alchimies qui sont... qui se passent d'explications, franchement. Alors, on va évidemment se prendre une cartonnette. Bien. Et vous voyez, elles sont grandes, mais vous savez à quel point je suis maladroite. Et je ne les fais pas tomber. C'est miraculeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en sort très très bien.
Alors, je fais comme ça pour éviter d'abîmer les tranches. On va faire le test du shuffle, vous le savez bien, il y a toujours le test du shuffle pour ceux qui adorent battre les cartes en shuffle. Hop, mais normalement, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, parfaitement. Et vu qu'elles sont glossy, bien sûr, hein, bien sûr, ça roulotte. Attends, je vous recule un peu. Bougez pas. Je refais la mise au point. On va se prendre une cartounette, hein, bien sûr. Allez, on va se prendre une cartounette pour tout le monde. Attendez, je regarde s'il y a beaucoup de texte à vous lire. Je ne sais pas si j'en prends une ou deux de cartounettes. Je vais prendre... J'ai envie d'en prendre deux. Alors, je vais en prendre deux. Alors, pendant que je bats les cartes, s'il vous plaît, posez une intention. Sinon, ça ne sert à rien. Je vous dis à chaque fois, que ce soit ici ou en règle générale, si vous choisissez une carte sans vous être investi avant, ça veut dire poser une intention, penser à une question avec la volonté de recevoir un message qui va vous parler. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien de choisir une carte parce que ça va être juste un message qui très certainement vous parlera parce que c'est plein de bon sens. Mais c'est tout, ce ne sera pas votre message. Je vous le dis à chaque fois, soyez actifs dans ce que vous faites, posez votre intention pendant que je bats les cartes et je vais en prendre deux. Et puis, on va aller voir ce que ça nous raconte de beau. Ça marche? Allez, bah pour une fois n'est pas coutume, je vais les choisir comme ça. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Ok? Ok? Celle-ci sera la 2. Attendez, je range. Oh, hop là. J'ai dit que c'était la 2, hein, celle-ci, c'est ça? Ouais, la 2 et la 1. Alors, c'est bon pour vous? Si vous avez choisi celle-ci, quel est le message pour vous? Ah! La 35. Alors, attendez, on va y aller tout de suite. La 35. Hop. On y est presque, hein? 34, je suis pas loin. La gardienne du temple. La gardienne connaît l'infinie sagesse du corps, notre temple, notre intime messager. En lui résident nos ressources essentielles, le miracle de notre incarnation. Notre puissance est la source du plaisir. Nous sommes air, feu, eau, terre. Notre souffle vital est la reliance à notre âme. Notre cœur est un volcan, notre conscience un feu dans les ténèbres. En notre lymphe coule le pouvoir de guérison des eaux sacrées. Nos eaux portent des mémoires ancestrales de la terre. Votre corps est un creuset alchimique, votre sanctuaire, un miracle permanent. La gardienne vous montre le chemin de ce retour au corps, à la vitalité, à la santé, à la pleine expression de votre essence spirituelle. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, ne vous inquiétez pas, mais je vous lis juste la guidance. Ça marche? Le temps de renouer le dialogue avec votre corps est venu. Un retour en soi, en santé, en bien-être. Pour restaurer vos énergies, trouvez des clés de vitalité. Peut-être ressentez-vous une baisse d'énergie, une forme de mélancolie. Tout vous ramène au centre, comme à l'orée de l'hiver. Votre corps, son bien-être est votre priorité. Prenez soin de ce merveilleux allié pour votre aventure terrestre. Une précieuse boussole pour ce voyage qui vous informe de votre état physique, émotionnel, spirituel. Écoutez votre corps, chouchoutez-le. Tombez à nouveau en amour avec votre enveloppe charnelle, source de vitalité, de plaisir, d'exploration sensorielle. Le self-care est votre voie d'amour de soi. Ensuite, il y a des rituels et que je ne vais pas vous lire là. Ok? Si vous avez choisi celle-ci, quel est le message? L'esprit du succès, j'adore. Avec la 14, tout vous réussit, vous êtes assuré d'une victoire. Et là, je n'avais pas lu la petite phrase, prenez soin de votre corps, votre précieux allié. Allez, la 14. Hop. Je suis la promesse de succès qui se déverse sur vous, à l'image de l'astre solaire qui, sans faillir, brille dans le ciel de votre destinée. La réussite est notre droit de naissance. Nous sommes par nature en expansion et en y apportant une attention bienveillante et joyeuse, nous pouvons activer sa fréquence. Dès lors que nous acceptons l'idée que le succès peut découler naturellement de nos talents, nos trésors, alors la vie, tel un soleil généreux, nous baigne d'un flot savoureux de cadeaux. Vous êtes à cet endroit du chemin sacré où vous recevez les bénédictions de vos changements bénéfiques. Réveillez votre âme solaire, rayonnante.
Vous êtes une terre fertile aux ressources prodigieuses. Shine your soul. Ça veut dire faites briller votre âme. La guidance. Cette carte est un gris-gris, une chance, un véritablement un succès. La réussite est là, vous prodiguant une promesse de félicité. Vous êtes invité à vibrer le succès, à rayonner sans réserve votre valeur et votre capacité à prospérer. Autorisez-vous à recevoir sans limite les fruits de vos talents et les cadeaux de l'univers. Quel que soit le domaine, projet, amour, finance, vous êtes assuré d'une victoire personnelle. Et si vous aviez encore le sentiment de ne pas mériter le meilleur, c'est le moment de vous libérer de croyances limitantes, d'interdits quant à votre valeur et d'agir selon de nouvelles lois. Une aide céleste vous est accordée. Tidi! Hein? Alors, est-ce qu'il n'est pas exceptionnel? Alors, il a un prix, attendez, je vous dis un tout petit prix, il est à 27 €. Et franchement, les amis, je vais vous dire, vu la qualité de l'oracle, c'est cadeau. Il est sublime. Je vous fais des gros bisous. Merci de me laisser un like, un commentaire et puis faites voyager cette vidéo parce que les amoureux de la spiritualité, de la cartomancie et du travail sur soi doivent absolument connaître cet oracle, l'oracle des arbres médecine. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là.